Aujourd'hui, je suis encore chez BS2 Moto. Ils ont cette Guerilla, je suis ravi de pouvoir essayer cette moto. Vous l'attendiez, vous me l'aviez demandé. C'est une occasion qui a très peu de bornes, elle a 2000 bornes. Et je crois que de mémoire, elle est vendue 4006. Vous aimez les occasions aussi. La précédente moto que j'ai fait en occasion, c'était la première de la chaîne. Elle a été vendue en une semaine. Et dans le sud de la France, alors c'est cool, ça vous intéresse, ça vous plaît. Il y a deux couleurs, hein. Il y a gris, bleu et cette couleur-là. Le phare arrière est dans les clignotants. Petit échappement qui ressemble beaucoup à l'Himalayan, hein, vous savez, c'est le même moteur. C'est la même machine, ça y ressemble vraiment. C'est le Roadster en fait, hein, de l'Himalayan. Petite conso, hein, 3,5 litres. La connectivité avec un écran assez grand de 4 pouces, écran TFT. Les modes de conduite, on va regarder ça tout de suite. Et on va démarrer comment on démarre nous? Comme ça, d'accord, très bien. Clignotant, rappel au milieu, petit klaxon. Et ça c'est pour avoir... Ah oui d'accord, là ici on peut avoir des 3D. On va regarder un peu ça. Alors, prenons ce véhicule, allons rouler un peu. Le coloris est sympa, c'est original, c'est assez design. C'est un beau réservoir, il y a une belle taille. 11 litres de réservoir. On va fermer ça, on sera plus à l'aise. Des petites oreilles de Mickey. Oui. On les aime bien, hein, ces oreilles. On a la possibilité de mettre la map avec l'application Royal Enfield. Petite map intégrée dans le compteur. Oh, c'est péchu. Pour le poids tout plein fait, je vous l'affiche, je ne l'ai pas de tête. On a une position bien droite. La selle est confortable, je trouve. Je suis bien installé. J'ai du grip aussi. Après, elle a 2000 bornes, alors peut-être que c'est ici une petite usure de selle, de frottement. Et du temps passé qui la rend un petit peu plus confortable, on va dire. Enfin, avec un petit grip un peu plus important, mais j'ai l'impression que je ressens quand même léger grip à la main, au gant. On n'a pas fait la position de conduite, passager. On va s'arrêter, on va voir la reprise pour doubler un camion là. Là elle est rodée la mémère, on peut y aller. Bah écoute, ça fonctionne pas mal, je trouve. On a une bonne petite pêche quoi, dit. C'est une petite moto adaptée au A2 hein, et au A si on veut, bien sûr. L'avantage c'est que sortie de permis, c'est agile, c'est maniable, c'est pas trop puissant pour pas se faire trop de frayeur. Le port USB ici, regardez, il est tout petit, il y a un USB-C juste dessous, bien caché, propre. C'est bien fait avec une jolie fermeture, tu vois, c'est pas un bout de caoutchouc, c'est vraiment une petite vanne qui se ferme, enfin un petit loquet en plastique qui se referme, il n'y a pas de risque d'étanchéité loupé si tu l'as bien mal fermé. Position passager, faisons-la quand même. J'ai des poignées, ça c'est bien. Grosse poignée même. Un petit poil ferme. Un peu plus ferme qu'à l'avant. Mais encore, je pense qu'on peut faire un peu de route avec quelqu'un. Pour le conducteur, bien assis. Regardez, j'ai un joli petit support de béquille en plus. Je crois que ça, c'est pas l'origine. Peut-être. Dites-le moi si vous savez, si vous avez ça, et vous connaissez, si vous avez cette moto, et si ça c'était d'origine. Je veux bien le savoir. Voilà, souvent c'est des choses qui sont rajoutées. Petite sonorité. Ouais, oui. Regardez, là, on les voit bien, les phares dans les clignotants. Des petits pneus où on peut peut-être faire un petit peu de chemin, mais très léger. C'est pas vraiment fait pour, hein. C'est l'Himalayan pour faire ça. Freinage by-brie à l'avant, by-brie à l'arrière. C'est une sous-catégorie de chez Brembo. Full LED. Et j'aime bien aussi cette petite grille de radiateur d'origine. Je pense aussi. À vous de me dire, c'est peut-être des options. Les catadiode, c'est d'origine, ça c'est sûr. Pour notre plus grand plaisir. Et les oreilles de Mickey aussi. Pareil, le saut de vent, la petite bulle, je pense que ça c'est d'origine. Mais pareil, ça m'intéresse de savoir pour ceux qui l'ont. Les modes de conduite, j'ai un mode éco et un mode sport. Ah, il y a un petit joystick en fait où on peut passer les... On peut passer à l'air de stocker.
On va faire quelques petits virages. On a 6 km de virage. On va aller se faufiler un peu là. Voir son comportement. Le trip, la consommation. Trajet 1. Il y a un seul trip ou 2 trips? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul trip. Ah non, il y a 2 trips. Tu montes ou t'as un petit joystick en fait là sur la gauche. Tu montes ou tu descends. Voilà, autonomie carburant, ça te l'indique. Consommation 4,5 litres. Ah, t'as l'instantané. Alors on ouvre un peu. Bon là, on tartine un peu pour voir ce que ça donne. Le freinage aussi, tu vois. Alors, ouais, si c'est bon. Bye-brie, on connaît. Hop là. Un petit poil ferme, je trouve, cette suspension. Alors, l'autoroute avec ça, bon, tu peux le faire, je pense. Après, c'est comme avec l'Himalayan, hein. Est-ce qu'on a un peu... Oh là, j'ai un ABS à l'arrière ou pas, moi? Parce que dans le virage, là, je pense que j'ai pas d'ABS dans le virage. Ou, tu vois, comme certaines motos, où quand tu freines un peu dans le virage... Là, j'ai senti le cul chassé légèrement. Bon, bah voilà, moi j'aime bien venir ici parce que c'est beau déjà. Hein, petite odeur de vase, de marais. Elle a rangé la machette, mais pas le caractère. La Guerilla 450, c'est la Royal Enfield qui s'est regardée dans le miroir et s'est dit « Bon, on va arrêter de faire semblant d'être en 1954 et on va attaquer la ville. » Sous ses airs de roadster compact, un peu vénère, elle cache un moteur 450 Sherpa. 40 chevaux, refroidissement liquide, moderne, volontaire et surtout beaucoup plus nerveux que ce que les puristes Royal Enfield veulent bien admettre. Oui, ça accélère. Oui, ça dépasse. Et non, ça ne fuit pas d'huile. Côté look, c'est simple. Un phare rond pour dire « je respecte les traditions ». Des lignes tendues pour dire « mais j'ai quand même un abonnement à la salle ». La position de conduite, elle est droite, naturelle, efficace. Tu montes dessus, tu comprends. Pas besoin d'un tuto YouTube de 27 minutes. Sur la route, la Guerilla 450 fait exactement ce que tu lui demandes. Elle est légère, maniable, joueuse à basse vitesse et suffisamment stable pour ne pas te rappeler à chaque virage que tu n'es pas sur une moto GP. Ce n'est pas une bête de circuit, mais c'est clairement pas une moto ennuyeuse. Et le meilleur pour la fin, le prix. Et là d'occasion, c'est l'affaire du siècle. En résumé, la Guerilla 450, c'est une Royal Enfield qui a bu un expresso. Une moto moderne, sans renier son ADN. Un roadster parfait pour se faire plaisir sans vendre un rein. Bref, une guérilla urbaine, pas là pour la guerre, juste pour gagner toutes les batailles du quotidien.